Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, que la paix de Dieu visite ton cœur en ce nouveau matin, avant que le bruit de la journée ne t'envahisse, avant que les pensées ne se bousculent. Prends un instant pour respirer doucement et revenir à l'essentiel. Tu n'es pas seul, même si ton âme traverse une saison de fatigue, même si ton cœur cherche encore une réponse. Le Seigneur est proche de ceux qui le désirent sincèrement. Aujourd'hui, nous entrons dans une prière inspirée du psaume 42, un psaume qui parle à l'âme assoiffée, à l'âme qui cherche Dieu, comme une terre sèche cherche la pluie. Ce n'est pas une prière de façade, c'est le cri profond d'un cœur qui refuse de s'éloigner de Dieu, même quand les larmes deviennent son pain. Même quand les questions montent dans le silence, même quand l'ennemi murmure « Où est ton Dieu ?» Le psalmiste dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Et ce matin, cette parole devient notre prière. Seigneur, mon âme a soif de toi, pas seulement de réponses, pas seulement de solutions, mais de ta présence. Car lorsque ta présence revient au centre, même ce qui n'est pas encore résolu perd son pouvoir de troubler mon cœur. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car nous allons déposer devant Dieu les combats invisibles, les fatigues cachées, les attentes silencieuses et les pensées qui pèsent sur l'âme. Et si tu portes un sujet de prière particulier, écris-le simplement en commentaire. Ce sera un acte de foi, une manière de dire « Seigneur, je ne veux plus porter cela seul. » Ce matin, que ton âme entende une parole douce mais ferme. Espère en Dieu. Même si tu ne vois pas encore l'issue, espère en Dieu. Même si ton cœur est abattu, espère en Dieu. Même si la journée commence avec des inquiétudes, espère en Dieu, car il est encore ton secours, ton rocher, ta lumière et ton Dieu. Le psaume 42 n'est pas un chant de victoire immédiate, c'est le témoignage d'un combat intérieur. C'est un dialogue entre une âme troublée et une foi qui refuse de s'éteindre. Le psalmiste ne cache pas sa douleur, il dit que ses larmes sont devenues sa nourriture, jour et nuit. Cela veut dire qu'il traverse une saison où la tristesse est constante, où l'attente semble longue, où Dieu paraît silencieux. Et pourtant, au milieu de cet état, quelque chose en lui reste vivant. Il se souvient, il se rappelle les moments où il marchait dans la joie, où il allait à la maison de Dieu, entouré de chants et de louanges. Et ce souvenir devient une arme. Parce que l'ennemi voudrait que tu oublies ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Il voudrait que tu croies que ce que tu vis maintenant est la fin de ton histoire. Mais ce matin, le Saint-Esprit te rappelle que ton passé avec Dieu est une preuve que ton avenir est encore entre ses mains. Il y a une phrase forte dans ce psaume. Le psalmiste se parle à lui-même. Il dit « Pourquoi t'abasses-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Cela veut dire que la foi ne vient pas toujours naturellement. Parfois, tu dois parler à ton âme. Tu dois lui dire de ne pas rester dans l'abattement. Tu dois lui rappeler qui est Dieu, même quand tes émotions disent le contraire. Aujourd'hui, beaucoup de croyants attendent de se sentir mieux pour prier, pour espérer, pour avancer. Mais ce psaume nous montre une autre voie. Tu peux être fatigué et continuer à espérer. Tu peux être troublé et continuer à croire. Tu peux être dans le doute et pourtant choisir de tourner ton regard vers Dieu. Il est écrit ailleurs dans la parole que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Cela signifie que l'espérance n'est pas passive. C'est une décision spirituelle. C'est un choix de dire « Même si je ne comprends pas tout, je ne lâche pas Dieu. Même si mes circonstances ne changent pas encore,
je garde mes yeux fixés sur lui. Et écoute bien ceci, parce que c'est pour toi aujourd'hui. Ton âme peut être agitée, mais ta destinée est toujours gardée par Dieu. Ton cœur peut être lourd, mais ta vie n'est pas hors de contrôle. Dieu n'est pas absent. Il est présent d'une manière que tu ne vois pas encore pleinement. Parfois, Dieu permet une saison où ton âme a soif, non pour te briser, mais pour te rapprocher de lui d'une manière plus profonde. Une soif spirituelle n'est pas une malédiction. C'est un appel, c'est une invitation à quitter les distractions, à revenir à l'essentiel, à retrouver une communion vraie, sincère, vivante avec Dieu. Ce matin, ne fuis pas ce que tu ressens. Amène-le devant Dieu. Ne masque pas ta fatigue. Offre-la. Ne cache pas tes questions. Dépose-les. Le Dieu de la Bible n'est pas intimidé par tes émotions. Il est le refuge où ton âme peut se reposer. Et souviens-toi de ceci, le psaume ne se termine pas dans le désespoir. Il se termine dans une déclaration. Je le louerai encore. Cela veut dire que la louange n'est pas seulement une réaction à la victoire. C'est une arme dans le combat. Quand tu loues Dieu au milieu de l'incertitude, tu déclares que ta foi est plus forte que tes circonstances. Alors aujourd'hui, fais un choix simple mais puissant. Ne laisse pas ton âme parler seule. Parle-lui. Dis-lui que Dieu est fidèle. Dis-lui que ce n'est pas fini. Dis-lui que la lumière revient. Dis-lui que Dieu agit même dans le silence. Père céleste, en ce matin je viens à toi avec un cœur sincère, sans masque, sans prétention. Tu vois mon âme telle qu'elle est, parfois forte, parfois fatiguée, parfois pleine de foi, parfois traversée par des doutes. Mais aujourd'hui, je choisis de ne pas fuir ta présence. Je viens à toi comme je suis, avec cette soif profonde qui ne peut être comblée que par toi. Seigneur, comme la biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. J'ai besoin de ta paix, pas une paix superficielle, mais une paix qui vient toucher les profondeurs de mon être, une paix qui calme les pensées agitées, qui apaise les inquiétudes et qui me rappelle que tu es en contrôle. Je te confie tout ce qui pèse sur mon cœur, les préoccupations que je n'arrive pas à exprimer, les combats intérieurs que personne ne voit, les attentes qui semblent tarder. Père, je dépose tout à tes pieds. Je refuse de porter seul ce que toi seul peux porter avec moi. Accorde-moi ta sagesse aujourd'hui, dans mes décisions, dans mes paroles, dans mes réactions. Guide-moi, que je ne sois pas dirigé par mes émotions ou par la pression extérieure, mais par ta voix douce et claire. Donne-moi un esprit calme, un discernement précis et un cœur aligné avec ta volonté. Seigneur, je te demande ta protection. Garde mon cœur contre le découragement. Garde mes pensées contre les mensonges. Garde mes pas contre les chemins qui m'éloignent de toi. Que ta main soit sur moi, sur ma famille, sur tout ce qui me concerne. Que rien de mauvais ne prenne racine dans ma vie. Père, je te demande aussi ta provision. Tu connais mes besoins, même ceux que je n'ose pas exprimer. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Pourvois au bon moment, de la bonne manière. Apprends-moi aussi à te faire confiance dans l'attente, à ne pas paniquer, à ne pas me précipiter, mais à rester stable dans la foi. Seigneur, fortifie-moi intérieurement. Quand mon âme est abattue, rappelle-moi ta fidélité. Quand mes pensées deviennent lourdes, viens les éclairer. Donne-moi une force nouvelle, une énergie qui ne dépend pas de mes circonstances, mais de ta présence en moi. Augmente ma foi, Père. Même si je ne vois pas encore, je choisis de croire. Même si je ne ressens pas toujours, je choisis de te faire confiance.
Aide-moi à rester attaché à toi, à ne pas me détourner, à ne pas abandonner en chemin. Seigneur, aujourd'hui je te donne ma journée. Chaque moment, chaque rencontre, chaque décision. Marche avec moi, parle-moi, corrige-moi quand c'est nécessaire, relève-moi quand je faiblis et garde-moi proche de toi. Je te prie aussi pour ceux qui écoutent cette prière en ce moment. Père, visite-les là où ils sont. Tu connais leurs luttes, leurs blessures, leurs attentes. Que ta paix les enveloppe maintenant, que ta présence remplisse leur cœur, qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, je déclare que mon âme ne restera pas abattue. Je choisis d'espérer en toi. Je choisis de croire que tu es mon secours, que tu es mon Dieu, que tu es mon rocher. Et même si les circonstances ne changent pas immédiatement, je décide de rester attaché à toi. Je te louerai encore, Seigneur, pas seulement quand tout va bien, mais aussi dans l'attente, dans le combat, dans le silence, car tu es digne de louange en tout temps. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci parce que tu es là, même quand je ne te vois pas clairement. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore dans cette présence. Ne te précipite pas vers autre chose. Ce moment est précieux, car ce que tu viens de déposer devant Dieu ne reste pas sans réponse. Le ciel n'est pas silencieux. Même quand tu ne perçois rien, Dieu agit, Dieu écoute, Dieu se tient proche. Maintenant, élève ton cœur avec foi et reçois ces paroles comme une proclamation vivante sur ta vie. Je déclare aujourd'hui que ton âme ne restera pas dans l'abattement. Là où il y avait une lourdeur intérieure, une paix nouvelle commence à s'installer. Là où les pensées tournaient sans repos, une clarté vient progressivement. Ce n'est pas une agitation humaine, c'est une œuvre intérieure que Dieu commence en toi. Je déclare que tu retrouves une stabilité spirituelle. Tu n'es plus emporté par chaque émotion, tu n'es plus dominé par chaque situation. Dieu devient ton rocher, ton point d'ancrage, ta sécurité. Même si les vagues se lèvent, tu ne seras pas submergé, parce que ta vie est attachée à celui qui ne change pas. Je proclame que ton espérance est restaurée. Là où tu avais commencé à douter, là où tu avais perdu la force de croire, une nouvelle confiance naît en toi. Ce n'est pas basé sur ce que tu vois, mais sur qui est Dieu. Et Dieu reste fidèle, même quand tout semble incertain. Je déclare que ta soif spirituelle devient une force et non une faiblesse. Ce vide que tu ressens ne te détruit pas, il te rapproche de Dieu. Cette faim intérieure te pousse vers sa présence, vers une relation plus profonde, plus vraie, plus vivante. Tu ne seras pas rempli par des choses passagères, mais par une communion réelle avec ton Dieu. Je proclame que ta vie est sous la protection de Dieu. Aucun mal ne prendra racine en toi. Aucune parole négative ne définira ton avenir. Tu es gardé, protégé, couvert. Même ce que tu ne vois pas, Dieu le surveille. Même ce que tu ne comprends pas, Dieu le maîtrise. Je déclare que la provision de Dieu se manifeste dans ta vie. Au bon moment, de la bonne manière, Dieu ouvre des portes. Ce qui était bloqué commence à se débloquer. Ce qui semblait inaccessible devient possible selon sa volonté. Tu n'es pas abandonné. Dieu prend soin de toi. Je proclame que ta foi devient ferme. Tu ne marches plus selon tes émotions, mais selon une conviction profonde. Tu avances même quand tu ne comprends pas tout. Tu continues même quand c'est difficile. Et cette persévérance produit en toi une maturité spirituelle solide. Je déclare que cette journée est placée sous la direction de Dieu. Tes pas sont guidés, tes décisions sont éclairées, tes paroles sont alignées. Même dans les détails,
Dieu est avec toi. Rien n'est laissé au hasard, car sa main repose sur ta vie. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que le Seigneur remplisse ton cœur d'une paix profonde et durable. Que sa présence t'accompagne à chaque instant de ta journée. Que sa lumière éclaire ton chemin, même dans les zones d'incertitude. Que sa force te soutienne dans les moments de faiblesse. Que sa sagesse te guide dans chaque décision. Que ton âme trouve son repos en Dieu. Que ton cœur soit affermi dans la foi. Que ta vie reflète la fidélité de Dieu, même au milieu des défis. Et que tu expérimentes sa proximité d'une manière nouvelle, simple, réelle et profonde. Aujourd'hui, tu ne marches pas seul. Aujourd'hui, Dieu est avec toi. Aujourd'hui, ton âme peut se reposer en lui. Alors fais un acte de foi. Si cette prière t'a touché, écris simplement « Amen » en commentaire. C'est une manière de sceller cette parole dans ta vie. Partage aussi cette prière à quelqu'un qui en a besoin, car Dieu peut utiliser ce moment pour toucher un autre cœur à travers toi. Et souviens-toi de ceci en avançant dans ta journée. Ton âme peut traverser des saisons, mais Dieu reste constant.